Salut, je m'appelle Laurie, j'ai 22 ans, puis j'ai décidé de faire une vidéo pour parler de mon expérience avec les troubles alimentaires parce que je trouve que c'est quelque chose qui est pas assez connu et compris dans la société en général. Je fais aussi ça pour aider les gens qui en souffrent comme moi et leurs proches à trouver des solutions puis donner un peu d'espoir. Avant de commencer, je voulais faire un petit warning qu'il va y avoir des photos, des vidéos, puis mes propos vont être vraiment crus et directs. Fait que si t'es sensible à tous les sujets de troubles alimentaires, dépression, et puis les troubles mentaux en général, je te conseille de pas regarder la vidéo. Aussi, je voulais dire que je vais parler de mon histoire, mais je suis pas encore totalement guérie. Faut savoir que le trouble alimentaire, ça prend en moyenne 7 ans à guérir. Puis la raison pourquoi c'est aussi long, c'est parce que contrairement aux autres addictions comme l'alcool, le jeu puis la drogue, mettons, où est-ce que c'est plus facile de les contourner à tous les jours, la bouffe, t'as comme pas le choix de manger, tu sais, comme pour survivre. Fait que tu y fais face à tous les jours, au moins 3 fois par jour, ce qui fait en sorte que ton trouble peut être super long à guérir et aussi très rapide à se développer. Mais je trouve ça super pertinent de faire ça live parce que j'ai encore la mémoire super fraîche de tout ce qui s'est passé pendant mon trouble puis comment je réfléchissais, c'était quoi mes habitudes. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de filmer ça aujourd'hui. Ah, puis dernière chose avant de commencer, j'ai un peu de la misère à m'exprimer verbalement. Fait que j'ai comme tout imprimé mon texte sur des feuilles. Fait que ça se peut que des fois je regarde en bas, mais c'est juste que je regarde mes notes. Donc pour moi, ça a commencé quand j'avais 20 ans. Donc en 2022, quand les gyms ont réouvert pendant la pandémie, je me suis inscrite là avec un de mes amis de gars qui faisait beaucoup de musculation. Puis moi, j'ai tout le temps été quelqu'un de super sportif, j'aime ça bouger. Mais j'avais jamais été dans un gym en dehors de l'école. Fait que là, j'étais allée là, puis j'ai commencé à y aller plusieurs fois par semaine, puis j'aimais vraiment ça. À un moment donné, mon ami de gars, il m'a dit que lui, il calculait ses macros. Fait que toutes ses calories, protéines, gras, glucides. Puis là, moi, en entendant ça, j'étais comme « Shit, faudrait que je fasse ça moi aussi si je veux des résultats genre plus rapidement, puis que ce soit efficace. » Fait que là, j'ai commencé à checker des vidéos sur YouTube pour essayer de perdre, genre, c'est quoi les calculs que je devrais faire pour perdre du poids, mais en même temps gagner du muscle. Puis au final, j'étais arrivée à un calcul qu'il me faudrait 1000 calories par jour. Puis ça, by the way, c'est un chiffre vraiment beaucoup trop bas, là, comme référent, 1000 calories par jour, c'est moins que ce qu'un enfant de 4 ans a besoin pour bien se développer. Fait que c'est comme incroyablement trop bas pour une jeune femme de 20 ans, là. Donc j'ai commencé à devenir totalement obsédée avec les calculs des calories puis de mes macros. Fait que je calculais tout de toutes mes journées, tout ce que je mangeais. Puis même que j'étais super fière quand j'arrivais à juste prendre 700, 800, 900 calories. Quand j'étais sous mon 1000 calories goal, j'étais comme wow, ok, je suis bonne, genre j'ai réussi à me restreindre à ce point-là, je vais perdre du poids plus rapidement. J'étais vraiment fière de moi. Puis en plus des déficits caloriques extrêmes que je m'imposais, j'avais enlevé vraiment beaucoup d'aliments de mon alimentation parce que je suis quelqu'un d'assez influençable dans la vie, puis j'avais été la victime de la diet culture sur TikTok. Fait que tu sais, toutes les vidéos que tu vois que ça dit tel aliment, ça va te faire prendre du poids. Si tu veux perdre la graisse, mange ça, mange ci. Puis toutes ces vidéos-là m'ont joué dans la tête puis qui ont fait en sorte que j'ai retiré tous les aliments que je percevais comme mauvais, gras, puis qui font engraisser. Fait que ça fait en sorte que je consommais à tous les jours quasiment les mêmes repas parce que je savais précisément il y avait combien de calories. Puis que c'était toutes des options genre low calorie, high protein, low calorie, low fat. Toutes ces étiquettes-là que j'avais appris sur TikTok puis que là, j'utilisais pour comme, chercher des recettes puis m'alimenter. J'étais totalement obsédée avec mon corps. Puis quand je dis mon corps, c'est actually juste mon ventre. Tu sais, mon but, c'était pas d'avoir des abdominaux visibles en tout temps, mais c'était plus d'avoir un ventre plat, voire comme rentrer vers l'intérieur le plus souvent possible pour être très très mince et fine de la taille. Puis j'étais vraiment obsédée avec justement ça, l'apparence de mon ventre. Tu sais, je me souviens que dès que je passais devant un miroir, je me body checkais. Fait que je me lève le matin, j'ai un miroir dans ma chambre, mais je me check de côté, de face, mais je regarde juste mon ventre, tu sais. À la salle de bain, je lève mon chandail, je check mon ventre. Avant de manger, puis après avoir mangé, je mets la main sur mon ventre pour voir, est-tu gonflé, est-tu plat, puis je le juge constamment. C'était juste ça mon obsession, tout le temps
dans ma tête, j'avais tout le temps la question de mon ventre en ce moment, il est comment? Genre, il est-tu trop gros, genre? Puis souvent, c'est ce que je pensais, là. Je comparais mon ventre avec celui des autres. T'sais, je me souviens quand je suis allée à un festival de nourriture, il y a 2 ans, ben, tu sais, en festival, le monde sont habillés un peu plus léger. Fait que, les gars en chest, les filles en crop top ou en maillot de bain, mettons. Puis, la première chose que je regardais chez eux, c'est même pas leur visage ou leur outfit ou, je sais pas, leurs cheveux, whatever. C'était vraiment juste leur ventre. Puis, je me comparais, puis quand je voyais quelqu'un avec moins de ventre que moi, je complexais, puis j'étais comme fuck, genre, je suis fucking grosse, je suis fat. Puis quand je voyais quelqu'un avec plus de ventre, j'étais comme ok, nice, genre, je suis bonne. Puis même que je me souviens m'être comparée à des ventres d'enfants. Fait que tu sais, checker des enfants, là, des jeunes enfants, tu peux pas comparer ton ventre avec un kid de 6 ans quand toi t'en as 20 ans. Puis c'est tellement toxique puis malsain, là. Puis l'anorexie, ça a jamais vraiment de fin, là. T'es jamais satisfaite de comment t'as de l'air. Tu veux tout le temps être plus maigre. Puis moi, je me souviens que je voulais être vraiment la plus mince des anorexiques. La plus mince possible, peu importe c'est quoi les conséquences physiques et psychologiques. Mon but, c'était vraiment de me sentir bonne, d'exceller dans la restriction, d'être fière de mon self-control, puis d'avoir le corps de mes rêves. Mais ça, évidemment, c'est jamais arrivé. Je me surentraînais aussi énormément. Fait que j'allais au gym à tous les jours. Je faisais minimum 1h30 de muscu. Puis quand j'allais pas au gym, ben, je faisais de la course. Puis évidemment, juste des longues distances. Fait que genre minimum 45 minutes, 1 heure de course pour vraiment me brûler. Puis je me laissais 0 jour de congé parce que dans ma tête, si je faisais pas du sport une journée, je me trouvais vraiment grosse. J'étais comme, je vais perdre les efforts que je suis en train de faire, je vais reprendre du poids, je suis vraiment lâche. Fait que je m'obligeais à constamment être en mouvement puis m'entraîner. Puis tu sais, j'avais vraiment pas de plaisir, là. Dans la vie, je suis quelqu'un qui aime se bouger, mais là, je m'obligeais tellement à m'épuiser à tous les jours au sport que ça devenait genre une tâche puis c'était lourd, là, comme tout ce que je pensais en allant faire du sport, c'était les calories que j'allais éliminer. C'était ma seule motivation. Tu sais, mon mode de pensée, c'était vraiment je peux manger parce que je suis allée faire du sport. Genre, j'ai le droit de manger mon repas aujourd'hui parce que j'ai couru 45 minutes. Fait que c'est correct. Genre, je me sens moins mal. L'anorexie, ça a évidemment beaucoup de conséquences négatives. Puis ça va peut-être même être le sujet d'une prochaine vidéo que j'aimerais faire. Parce que j'aimerais ça partager toutes les conséquences négatives que j'ai vécues, autant sur le plan physique, psychologique, comportemental que social. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis là, je vais en dire quelques-unes pendant cette vidéo-là, mais je pense qu'il faudrait une vidéo complète pour comme tout faire le tour de toutes ces conséquences-là. Petite définition, c'est quoi l'anorexie? Ben, c'est l'obsession de perdre du poids, c'est se restreindre à manger très peu, voire se priver pendant quelques jours. L'une des premières conséquences que j'ai vécues avec l'anorexie pour moi, ça a été la perte de poids extrême. Fait que je suis passée de 110-115 livres, qui était mon poids santé, à mon poids le plus bas qui a été de 82 livres, donc environ en 1 an. Puis la perte de poids, c'est aussi la perte de muscles, parce que les muscles, ils s'atrophient. Fait qu'on devient très faible. Tu sais, moi, avec la quantité de sport que je faisais, ben, dans ma tête, je pensais gagner du muscle, devenir de plus en plus forte. Mais ce qui se passait en réalité, c'est que, ben, à chaque session de sport, mettons, tu crées des fissures dans tes muscles. Puis, pour quelqu'un qui mange normalement, ben, les muscles, après, ils se reconstruisent en étant plus forts. Mais moi, vu que je n'ai pas assez de nutriments à mon corps, ben, mes muscles, ils pouvaient pas se guérir, fait qu'ils étaient juste comme constamment brisés. Puis donc, c'est ça, ils s'atrophiaient, fait que je perdais de plus en plus du muscle. Donc, avec autant peu de graisse et de muscles, mon corps s'est mis en mode survie. Fait que j'ai commencé à perdre vraiment beaucoup de cheveux. J'avais constamment froid. Puis mon corps a comme fait pousser un petit duvet partout sur ma peau, comme dernière tentative de conserver la chaleur, vu que j'avais plus de graisse pour faire ce rôle-là. J'ai aussi perdu mon sentiment de faim et de satiété. J'avais vraiment de la misère à savoir quand est-ce que j'avais assez mangé ou pas assez mangé. J'avais juste constamment mal au ventre. J'ai aussi commencé à avoir des rituels de bouffe vraiment étranges puis spécifiques aux gens qui ont des troubles alimentaires. Fait que, mettons, je voulais que ma bouffe elle soit servie hyper chaude, voire brûlante. Si c'était à peine chaud, c'était un peu tiède, j'allais le remettre dans le micro-ondes comme 3 minutes juste pour que ce soit brûlant. Je voulais tout le temps manger aux mêmes heures.
Fait que même si j'avais l'impression d'avoir faim, mettons vers 11h, 11h30, parce que je sais pas, j'avais pas déjeuné ou j'avais pas déjeuné assez, j'étais comme non, je vais pas manger avant même si j'ai faim, je vais attendre à midi, parce que c'est à midi que je mange tout le temps mon dîner puis ça va pas changer. Je buvais aussi énormément de thé et d'eau parce que pour moi c'était comme une manière de me remplir l'estomac sans avoir à manger. Puis je mangeais aussi beaucoup de gomme parce que ça me donnait l'impression justement que je mangeais sans prendre de calories. Puis d'avoir tout le temps quelque chose dans la bouche, ça faisait en sorte que j'avais moins le urge de manger. Au début de l'été 2022, j'ai commencé à avoir des gros problèmes de digestion parce que je mangeais évidemment pas assez, puis j'avais aussi aucune variété dans mes repas. Fait que j'ai commencé à consulter une nutritionniste, puis là, en lui expliquant que moi je calculais genre toutes mes macros puis mes calories, parce que dans ce temps-là, j'étais pas au courant que c'était problématique pour moi, j'étais juste vraiment fière de ça, de cette habitude-là. Fait que j'y explique ça, puis elle me pose le diagnostic d'orthorexie. L'orthorexie, c'est un comportement névrotique caractérisé par l'obsession de manger sainement, ou plutôt sainement comme la société et les médias sociaux pensent que manger sainement c'est. Donc j'ai arrêté de la voir parce que je voulais pas faire ce qu'elle me conseillait, c'est-à-dire manger plus puis faire moins de sport. T'sais, moi je suis quelqu'un d'assez têtu dans la vie, fait que je pensais qu'elle voulait juste ruiner mes progrès puis me mettre en échec. Les mois ont passé puis mon état de santé se détériorait de plus en plus. Je m'isolais du monde parce que quand tu sors au resto ou souper chez ton ami, ben tu peux pas contrôler le nombre de calories qu'il y a dans ton assiette. De toute façon, j'avais même plus d'intérêt pour les autres. J'avais plus d'intérêt pour quoi que ce soit de toutes mes passions que j'avais, tous mes passe-temps. La seule affaire qui m'intéressait dans la vie, à ce moment-là, c'était la bouffe. Je pouvais passer des heures sur TikTok à regarder des mukbangs, des food reviews, des challenges de nourriture, des recettes, checker des recettes à cuisiner, des desserts, mais évidemment, pas pour moi, mais pour les autres, parce que moi, j'avais trop peur de manger ces affaires-là. Je pensais à la bouffe à littéralement toutes les secondes de ma vie. Genre, j'exagère même pas, là, j'étais tout le temps en train de me demander « J'ai-tu faim? J'ai-tu trop mangé? Qu'est-ce que je vais manger tantôt? Ah, je pense que j'aimerais ça manger tel dessert. Ah, mais je peux pas, mais genre, il me reste combien de calories aujourd'hui que je peux manger? » Tout le temps des questions de même, constamment, à toutes les heures de mes journées, tout le temps en train de planifier puis à penser à la bouffe. C'était genre vraiment obsessionnel puis c'était brûlant. La dénutrition, ça l'attaque aussi évidemment beaucoup le cerveau, entre autres la matière grise qui est responsable de la mémoire. Puis c'est d'ailleurs un de mes plus grands complexes aujourd'hui, là, c'est d'avoir vraiment aucune mémoire, comme je peux pas retenir les choses que j'apprends. Puis j'ai encore moins souvenir de ce qui s'est passé dans le passé. Fait que surtout ces années-là de ma vie, là, comme ça a été rough, là, j'ai comme des gros trous de mémoire. J'avais aussi vraiment de la misère à rester concentrée puis à avoir de l'imagination. C'était comme si j'étais constamment dans un brain fog. Puis j'avais aussi des troubles du sommeil, fait qu'à tous les soirs, entre 3 et 4 heures du matin, je me réveillais, j'avais fucking mal au ventre parce que j'avais faim. Et j'avais genre vraiment de la misère à me rendormir. Ça fait en sorte que je commençais ma journée fatiguée. J'allais m'entraîner intensément pendant comme minimum 1 heure. Puis je mangeais peu. Fait que j'avais vraiment zéro énergie constamment. Là, parce que tu sais, ça c'est pas une journée, là, ça a été ça pendant comme 1 an et demi, 2 ans. En novembre 2022, je suis rentrée en dépression. Fait que je me suis mise à avoir des idées noires et suicidaires. J'ai aussi commencé à m'automutiler. J'étais vraiment au plus bas, j'avais plus aucune confiance en moi. Je détestais pas juste mon ventre, mais aussi tout mon corps, toute ma personnalité, tout ce que je fais, comment que j'agis, comment que je pense. Tous les aspects de ma vie, je détestais. J'étais vraiment très malheureuse et profondément triste. Je pleurais à tous les jours, sans exception. Puis j'ai d'ailleurs quelques pages de mon journal, mon journal intime que j'écrivais à ce moment-là, que j'aimerais ça vous partager. Je vais les mettre à l'écran. C'est juste pour vous montrer un peu l'état d'esprit que j'avais pendant ce temps-là, puis à quel point c'était lourd, puis
que ça a un lien avec le trouble genre alimentaire parce que c'est l'anorexie qui m'a amenée à entrer en dépression. Mon chum me voyait sombrer puis il s'inquiétait de plus en plus. Il a essayé de m'aider, il a fait honnêtement tout ce qu'il pouvait, mais tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas guérir. Puis quelqu'un qui s'en crise de ton aide, genre, ça changera rien. Je me rappelle un jour, pendant que j'étais dans une passe où est-ce que je me restreignais de plus en plus, fait que je mangeais de moins en moins de bouffe à tous les jours, il m'a dit « Tu sais que c'est pas bien ce que tu fais live, qu'est-ce que tu veux? On dirait que tu veux jouer avec ta limite. » Puis moi, j'ai répondu « Ouais, on dirait que je veux juste voir où est-ce que je suis capable d'aller, avec un grand sourire en face. » Ça, c'est juste pour vous dire à quel point que j'avais des distorsions cognitives, puis que je voulais pas guérir. Je savais que j'étais malade, mais je faisais exprès pour m'enfoncer plus profondément dedans, parce que c'était devenu moi, ma personnalité, toute ma vie. J'avais tout perdu au profit de la maladie, fait que sans ça, j'étais rien. Par la suite, dans l'hiver 2022-2023, la bestie de l'anorexie s'est pointée. C'est la boulimie. La boulimie, c'est des compulsions alimentaires, c'est-à-dire manger une grande quantité de nourriture en peu de temps, communément appelé des binges, et puis de compenser. Moi, je compensais avec le sport et la restriction, c'est-à-dire que, mettons que je faisais un binge le vendredi soir, ben le samedi, tu peux être sûr que j'allais être au gym minimum 1h30, que j'allais courir, puis que j'allais manger genre un repas ou un snack, juste pour effacer les calories genre en extra que j'avais consommé la veille. Ça, c'est un cercle vicieux parce que plus tu te restreins, plus que tu as envie de binger toutes les choses que tu t'autorises pas à manger normalement. Puis même plus que tu binges, plus que tu te restreins parce que tu veux compenser. Fait que c'est tout le temps une roue qui tourne puis que c'est vraiment difficile à arrêter. Puis binger, là, c'est vraiment pas chic. Je me souviens un moment où est-ce que j'ai jeté à la poubelle un dessert que je voulais pas binger dessus le soir. Fait que j'étais comme, ben, en le jetant à la poubelle, je vais comme pas le voir, fait que je vais pas avoir de tentation pour le manger en entier. Mais finalement, quelques heures plus tard, j'avais 2 mains dans la poubelle, puis je fouillais pour aller repogner mon dessert. Je l'ai sorti de la poubelle, puis je l'ai mangé au complet. Puis ça, évidemment, c'est vraiment dégueulasse, puis c'est pas un exemple de une fois, là, ça s'est passé à quelques reprises quand même. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point on se contrôle pas. T'sais, on pense qu'on contrôle la bouffe, mais la réalité, c'est que c'est la bouffe qui me contrôle. À l'automne 2023, j'ai décidé de contacter une psychologue parce que je me sentais vraiment très déprimée. Puis ben, elle m'a conseillé d'aller me faire prescrire des antidépresseurs pour nous aider dans la psychothérapie. Je suis allée voir un médecin, puis là, ben, j'ai comme fait un petit briefing de genre, ouais, j'ai un trouble alimentaire, puis je pense que c'est ça qui m'a mené à la dépression, fait que c'est pour ça que je veux des antidépresseurs. Ben là, il a pris mes signes vitaux, puis il a dit « Ton résultat à l'électrocardiogramme, il est beaucoup trop bas pour que je puisse te prescrire des antidépresseurs. Ton cœur pourrait faire des palpitations, s'emballer et tu pourrais faire un arrêt cardiaque à tout moment. Je te conseille fortement d'aller à l'urgence aujourd'hui. » Fait que là, ben, moi, en entendant ça, j'étais comme « Yo, genre, calme-toi, là, tu t'exagères, je suis pas, genre, sur le bord de mourir en ce moment-là, je vais bien, comme tu capotes un peu pour rien. » Genre, j'étais vraiment dans le déni. Fait que j'allais un peu obstinée, tu sais, j'ai dit, ben, moi, pour vrai, tantôt je travaille, genre, j'ai pas le temps d'aller à l'urgence aujourd'hui, ça va aller à demain. Puis il était comme, pour vrai, je pense que tu devrais prendre ta santé, genre, plus en priorité, puis comme d'aller à l'urgence, parce que c'est vraiment dangereux. Puis, ben, comme j'ai dit tantôt, je suis quelqu'un qui est un peu têtu, et je l'ai pas écouté, j'étais allée travailler. Puis là, le lendemain, j'avais un rendez-vous avec ma psychologue, puis là, j'explique la situation. Puis elle est comme, pour vrai, moi, je suis pas à l'aise de faire une session de thérapie si en ce moment, t'es supposée être à l'urgence parce que ta santé est en danger. Fait qu'on va juste pas faire la session puis va live up, genre, à l'hôpital. Ça m'a fait un peu chier, mais je suis allée à l'hôpital, je suis allée à l'urgence. Puis j'ai attendu quand même assez longtemps. J'ai failli partir même parce que là, j'étais comme, yo, ça fait 8 heures, je suis ici, puis genre, c'est pour rien, là, comme pour vrai, je perds mon temps, genre, je sais même pas qu'est-ce que je fais ici. Fait que j'ai failli partir, mais finalement, mon chum m'a convaincu de rester parce que lui, il s'en doutait un petit peu de ce qui allait se passer. Petite parenthèse, l'anorexie, c'est la maladie mentale avec le plus haut taux de mortalité, causée majoritairement par des arrêts cardiaques, mais aussi par des suicides. Puis moi, j'ai failli laisser ma vie comme ça parce que mon rythme cardiaque était rendu à 40 BPM. Il faut savoir que la moyenne, c'est entre 60 et 100.
Fait que c'était vraiment très très bas, très dangereux. Puis même que quand je dormais, mon rythme cardiaque allait à 30 BPM. Fait que finalement, à l'hôpital, ils m'ont passé plusieurs tests puis ils m'ont gardé 4 jours pour finalement me dire que j'allais être hospitalisée au CHUL dans l'aile psychiatrique pour troubles alimentaires. Fait que moi, quand j'ai entendu ça, évidemment, j'ai beaucoup pleuré parce que pour moi, c'était le début du pire cauchemar de toute ma vie. Le 23 novembre 2023, mon hospitalisation a commencé. J'ai vraiment tout détesté. Je voulais pas coopérer, pas manger, je voulais pas suivre les règles. Je me souviens qu'au début, j'arrêtais pas de faire des allers-retours dans les couloirs puis d'aller faire du vélo stationnaire dans le salon parce que j'étais comme, hey, ça fait genre quasiment une semaine que je peux aller au gym, là, genre, je vais perdre tous mes progrès, je vais prendre du poids, je vais grossir. Puis on m'avertissait parce que dans les règlements pour les personnes qui sont internées pour troubles alimentaires, ben il y en a une que c'est justement de pas trop bouger, pas faire de sport puis de pas marcher trop longtemps, mettons. Fait que je me faisais avertir pour ça au début. Puis dans les autres règlements aussi, pour les gens qui ont des troubles alimentaires, entre autres, il y avait consommer 3 repas et 3 collations par jour, obligatoirement. Puis après chaque repas, t'avais une période de repos de genre 1 heure que tu restes assis ou couché, genre tu bouges pas, pour essayer de comme faire baisser l'anxiété puis pas aller marcher genre compulsivement dans les couloirs pour essayer de compenser. À l'hôpital, j'ai passé vraiment plusieurs tests. Il y avait une prise de sang et une pesée à chaque semaine pour faire un peu un suivi de ma prise de poids. Puis le but de l'hôpital pour ce qui est des TCA, c'est de faire prendre 2,2 livres par semaine. Au début aussi, j'étais connectée à un électrocardiogramme 24 heures sur 24 parce que mon BPM était vraiment trop bas. Puis des fois, je faisais des petites palpitations. Fait que c'était juste pour être sûr que s'il arrive de quoi, il puisse agir rapidement. J'ai aussi eu 2 transfusions de fer intraveineuses parce que j'étais anémique. Puis j'ai aussi eu des médicaments, genre des pilules de vitamines et des minéraux parce que je consommais vraiment pas assez de bouffe, fait que j'avais pas assez de nutriments. Je rencontrais ma nutritionniste puis ma psychiatre à toutes les semaines. Il y avait ma famille aussi qui venait me voir parce que j'avais beaucoup de temps à tuer. Puis j'ai vraiment pris ce temps-là pour réfléchir. J'ai beaucoup écrit. Fait que ça a quand même été vraiment positif d'être là-bas, même s'il y a eu des soirées, des matins puis des journées entières que je pleurais, que j'étais fâchée, que je voulais frapper tout le monde. J'ai aussi eu des cours sur l'alimentation offerts par le PICA, qui est le programme d'intervention en troubles du comportement alimentaire, puis c'est eux qui font affaire, dans le fond, avec le CHUL pour les personnes qui ont des troubles alimentaires. Puis ces cours-là, dans le fond, c'était pour déconstruire mes fausses croyances liées à l'alimentation. Fait que c'est tout ce que j'avais appris sur TikTok, des aliments qui font engraisser, puis des groupes d'aliments qu'on doit bannir de notre alimentation. Tout ça, j'ai un peu réappris c'est quoi actually, genre les faits par rapport à l'alimentation. Puis qu'en vrai, il faut juste manger de tout, mais manger équilibré. J'ai eu le droit à 2 sorties en fin décembre pour finalement sortir de l'hôpital la dernière semaine de décembre. Puis c'est moi qui l'ai demandé, puis ils ont accepté parce que je m'étais vraiment améliorée depuis mon entrée à l'hôpital. Je suis allée vivre chez ma mère pour la dernière semaine de décembre parce que je voulais quand même garder un petit cadre en sortant de l'hôpital parce que si je retournais chez moi directement, c'est sûr que j'allais comme reprendre les mauvaises habitudes de binger puis de me restreindre. Fait que je voulais jouer ça safe. J'étais allée chez ma mère, mais finalement ça a été pas mal plus difficile que ce que je pensais. Je pense que ça a été autant difficile de leur bord aussi, là, à ma mère puis à ma petite sœur. Parce que, tu sais, eux, ils étaient au courant que j'avais un trouble alimentaire, mais ils savaient pas ça ressemblait à quoi vivre avec quelqu'un qui a un trouble alimentaire. Genre, on the daily, tu sais, genre, je pleure parce qu'il y a pas telle affaire à l'épicerie, c'est pas le repas que je voulais manger, il y a plus telle affaire, je binge, je me restreins, tout ça, toutes les émotions que j'ai par rapport à la nourriture, là, ils l'ont comme vécu, puis ça a été vraiment difficile pour ça. Fait que je suis partie comme en fin décembre, début janvier de chez ma mère. Après ça, je suis retournée chez moi, mais des fois, j'allais dormir chez ma sœur parce que je me sentais vraiment seule à ce moment-là de ma vie. Des fois, c'est ça qui me poussait un peu à m'auto-saboter puis me binger, mettons, des soirs que je suis seule chez nous puis j'ai rien à faire. C'est comme, je mange pour me réconforter. Le PICA m'a aussi prise en charge
de suite après ma sortie d'hôpital. Fait que même à ce jour, je continue de voir ma nutritionniste et ma travailleuse sociale à toutes les semaines. Puis bien, à force d'avoir ces rencontres-là puis d'apprendre à me connaître, mais ils ont perçu chez moi des traits du trouble de la personnalité limite. Donc, entre autres, une humeur qui change très rapidement, un peu le syndrome du tout ou rien, l'image de soi très négative, la faible estime de soi, puis un sentiment de vide intérieur permanent, qui est assez difficile à expliquer, mais je vais mettre un lien en description si vous voulez en savoir plus sur ce trouble-là. Le TPL, ça contribue évidemment à accentuer mon trouble alimentaire. Donc, on s'est dit que travailler sur ces aspects-là, ça pourrait m'aider pour ce qui est de ma guérison. Donc, j'ai suivi 6 semaines de cours de groupe intensifs à l'hôpital de jour du Faubourg qui sont spécialisés en TPL. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Premièrement, à me sentir moins seule, mais aussi de comprendre comment mon cerveau fonctionne, puis essayer de trouver des outils pour mieux comme naviguer là-dedans, puis naviguer dans ce nouveau diagnostic-là, mettons. Par contre, suite à ça, j'ai eu un énorme down parce que pendant ces 6 semaines-là, ben moi, je voyais pas ma travailleuse sociale puis ma nutritionniste. Sinon, ça aurait été vraiment trop de rencontres puis j'avais recommencé à travailler à ce moment-là. Fait que j'ai eu un gros down. J'ai commencé à binger à tous les soirs pendant 2 semaines. C'était vraiment malsain. À tous les soirs, je regardais YouTube puis je mangeais. J'avais mal au ventre, mais je continuais à manger jusqu'à en avoir mal au cœur. Puis même jusqu'à en avoir mal à marcher tellement j'avais le ventre gonflé et plein. C'est bizarre à dire, mais c'était comme un moyen pour moi de me rassurer puis me sentir en sécurité parce que quand tu binges, ben t'es pas vraiment là, t'es comme gelé un peu par la bouffe. Fait que t'oublies tes problèmes de la vie. Puis, tu sais, j'étais pas vraiment attentive à ce que je checkais sur YouTube. Je voulais juste comme combler ce vide-là en m'empiffrant de tout ce que je me sentais capable de manger. Puis surtout des aliments que je m'avais empêché de manger pendant comme 2 ans, pendant mon anorexie. Ben là, c'était comme un urge de genre, là, j'ai le goût de fucking en manger, puis beaucoup à part de ça. C'est vraiment dur de sortir d'une routine de même parce que ça s'installe très rapidement, puis t'en es comme un peu accro vu que justement ben tu te sens bien quand tu le fais, fait que pourquoi arrêter? J'ai vu ma psychiatre pour commencer à prendre des antidépresseurs, mais quand j'ai commencé à les prendre, j'ai remarqué des effets secondaires que j'aimais pas bien, fait que du jour au lendemain, j'ai comme arrêté de prendre mes médicaments parce que ben, j'étais comme pas au courant qu'il fallait les arrêter progressivement. Fait que ben là, j'ai eu des énormes symptômes de sevrage, ce qui me faisait sentir vraiment mal. Ça aidait pas, mettons, mon petit mood dépressif puis de solitude. J'avais mal partout, je filais vraiment pas, fait que j'avais juste le goût de plus m'auto-saboter en bingeant. Fait que c'était comme vraiment de la merde pendant cette bout-là de ma vie. Mais finalement, en recommençant à voir ma travailleuse sociale, puis ma nutritionniste au Pitka, puis en travaillant fort avec des outils qu'ils m'avaient donnés, ben, j'ai réussi à reprendre le dessus sur la boulimie. Aussi, depuis ma sortie d'hôpital, ben, j'ai pas fait d'acte d'automutilation. Aujourd'hui, je travaille encore beaucoup sur moi, puis j'ai encore beaucoup à apprendre. Je sais que c'est pas fini, et il y a encore full de up and down, mais somme toute, ça va quand même vraiment mieux qu'il y a 2 ans. D'ailleurs, j'aimerais ça faire une vidéo prochainement aussi pour m'adresser aux gens qui en souffrent ou qui sont en processus de guérison comme moi, pour un peu partager mes outils, des conseils, des trucs que moi j'ai appris, que j'ai utilisés pendant ma guérison puis pendant mon trouble pour essayer de me sortir de ça parce que j'en ai essayé vraiment plusieurs puis je pense qu'il y en a quelques-uns qui pourraient être utiles pour ben, des gens qui sont dans la même situation que moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je sais que c'est pas une vidéo super le fun à écouter puis joyeuse, mais j'espère que vous avez appris des nouvelles choses sur les troubles alimentaires puis tout ce que j'ai parlé dans ma vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Puis si jamais vous voulez en entendre plus sur ces sujets-là, fait tout ce qui est dépression, troubles alimentaires, le TPL aussi même, ben je te conseille de t'abonner parce que ben je veux pas devenir youtubeuse, mais j'aimerais ça faire d'autres vidéos genre instructives puis informatives sur ces sujets-là. Fait que ça se peut que j'en ressorte d'autres prochainement. Je vais aussi mettre en description tous les liens des ressources qui m'ont aidé autant pendant mon trouble alimentaire que live pendant ma guérison. Fait que ce soit Pitka, Aneb, que j'ai pas parlé pendant la vidéo, mais dans le fond c'est Anorexie et Boulimie Québec. Puis eux, dans le fond, j'ai participé à leur Zoom, qui est comme des groupes ouverts de discussion entre 6 à 8 personnes qui ont des troubles alimentaires
et une personne qui surveille puis qui un peu fait l'animation du groupe. Puis ça m'a vraiment aidé pour me sentir moins seule. Fait que je le conseille vraiment fortement. Puis il y a aussi des groupes pour les proches qui veulent aider une personne dans leur entourage qui souffre de troubles alimentaires. Fait que ça peut être intéressant pour vous. Je vais aussi mettre le numéro de prévention suicide et je vais mettre le lien pour ce livre-là. En fond, c'est t'aider à surmonter anxiété et peur de ton trouble alimentaire. Moi, ça m'a vraiment aidé pour avoir des nouveaux outils pour comme aider à guérir le trouble alimentaire. Tu sais, c'est pas miraculeux, mais ça t'aide vraiment à justement voir les choses d'une autre manière puis avoir des petits trucs pour toi-même que tu mets dans ta vie pour t'aider un peu là-dedans puis rendre ça moins lourd. Fait que c'est ça, puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages si jamais vous voulez me parler, me poser des questions. Ça va me faire plaisir. Je suis pas professionnelle du tout, mais j'ai du vécu puis je pense que j'ai une bonne écoute aussi. Fait que c'est ça. Mais bref, merci beaucoup puis à bientôt.